bonjour. Je viens auprès de cette vidéo tout simplement intervenir suite au discours de notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya, discours adressé à la jeunesse camerounaise. Je viens auprès de ce discours interpeller ici la jeunesse camerounaise. Pourquoi je le fais? Après avoir écouté cordialement le chef de l'État, je constate que soit ce sont ses conseillers, soit il y a un déficit franchement au niveau de l'État du Cameroun. Pourquoi je me permets de le dire? J'ai constaté que le président de la République nous demande à nous, jeunes, de ne pas céder aux oiseaux de mauvais augure. Il a parfaitement raison. Il a donné des termes assez durs. Ces marchands qui n'ont pour projet de déstabilisation via les réseaux sociaux. Quelque part, je comprends l'inquiétude du chef de l'État, mais en tant que jeune, je tiens ici à interpeller aussi le gouvernement camerounais, en l'occurrence le président de la République du Cameroun. Excellence, Monsieur le Président de la République. En tant que jeune Camerounais, même comme je ne réside pas au Cameroun, mais je viens de temps en temps au Cameroun, je ne suis pas, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas tout à fait en symbiose avec l'intégralité de votre discours. Pourquoi? Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des situations assez critiques, qui ont des diplômes. Mais ce qui me choque, moi en tant que jeune, Excellence, c'est que au sein de votre gouvernement, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont représentés. Ça, je vous le dis, c'est vraiment réel. Je veux prendre des exemples. Dans différents postes de nomination au sein de votre gouvernement, lorsque vous nommez vous-même des personnalités à des postes de responsabilité, faites de calcul, il n'y a aucun jeune. Alors, si, pour ma part, j'ai constaté qu'à l'heure actuelle, le Cameroun est un peu en perte de vitesse. Donc, je me dis que la jeunesse camerounaise doit avoir son mot à dire. Et le mot de la jeunesse camerounaise résume en quoi? De leur faire confiance. Je dis bien confiance. Je vais vous dire pourquoi, Excellence. Pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord avec vous? Car pour ma part, le conseiller qui a rédigé ce discours ne vous dit pas la vérité, Excellence. Oui, il faut le dire. Il ne vous dit pas la vérité. Je ne sais pas qui l'a rédigé, mais je pense que pour ma part, ce qu'il doit vous proposer, ce conseiller qui a rédigé ce discours, c'est de vous proposer, Excellence, par exemple, de descendre, d'être à côté de votre peuple, de descendre, d'aller de temps en temps, un lundi matin, vous allez au marché de Mvombi, vous discutez avec les populations, par exemple, alors, comment ça se passe, quel est votre quotidien, qu'est-ce qu'il faut améliorer, que de rester embrigadé toujours dans votre palais. Je n'ai rien contre vous, mais je vous le dis ici, maintenant, que vis-à-vis, à partir de votre discours, je me suis dit qu'il fallait que je réagisse à partir d'une vidéo. Ça, c'est le premier point. Les points qui vont s'accentuer au fur et à mesure au niveau de cette vidéo. Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, je le dis ici, que comment est-ce qu'au sein de votre gouvernement de la République du Cameroun, il y a des ministres qui sont déjà âgés, qui ont déjà fait leur temps, mais ils sont là,
10 ans, 20 ans au même poste. Vous allez me dire lesquels? Je vais vous prendre, je n'ai rien. Même si ces personnalités, je sais que je veux sûrement avoir peut-être des problèmes, ou bien les gens vont me détester, mais je vous dis ce que je pense. S'ils veulent qu'ils m'interdisent même au Cameroun, le président du conseil d'administration, pardon, pas du conseil d'administration, le président du conseil économique et social, je ne veux pas prononcer son nom, il a fait combien d'années? Il y a les ministres de conseiller spécial à la présidence. Bon, lui, je suis obligé de prononcer le nom, M. Amadou Diadi, et je vais prononcer aussi le nom du président du conseil, M. Ayang Luc. Donc, c'est des exemples que nous, la jeunesse, on se pose la question que, mais, est-ce qu'il faut signer un pacte où le Cameroun, c'est un parti politique? Dans ce cas, c'est pour ça que moi je le dis ici, qu'il faudrait faire un peu d'oxygène. Il faut apporter de l'oxygène, Excellence. Ne le prenez pas mal. Il faut un peu de l'oxygène. Franchement, lorsque vous nous dites que, avec tous les gens qui ont des diplômes, moi je le dis ici haut et fort, en tant que Bertrand Vogo, je n'ai pas eu des diplômes qui me permettent peut-être d'aller à un niveau assez supérieur, mais ce n'est pas le diplôme qui fait, qui fait qu'un homme il pose des actes dans sa vie. Hein? On peut mettre quelqu'un ministre, même s'il n'a pas, il y a des chargés d'études dans les ministères qui sont chargés pour cela. Et le problème, c'est le concret, Excellence. Le concret. Donc, je me dis que vos conseillers, ceux qui vous conseillent à longueur de journée, vous trompent. Ils ne vous disent pas la vérité. Voilà, moi, j'ai suivi votre discours. Il n'y a pas eu un mot à l'endroit des victimes de protocole. Mais même si vous le dites que les militaires, on doit suivre l'exemple des militaires. La jeunesse camerounaise, oui, oui, on suit les exemples des militaires. Et je tenais aussi à vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour ceux qui appellent parfois au niveau des réseaux sociaux à interpeller notre chef de l'État, je dirais ici, mort ou vif, je dirais ici aussi moi-même à ces jeunes Camerounais que ça, ce n'est pas la solution et que notre chef de l'État, en tant que père de la nation, doit être respecté dans le monde et ce n'est pas une route à prendre. Moi, je propose, ici, Excellence aussi, Monsieur le Président de la République, excusez-moi, je vous propose donc que nous, en tant que jeunes Camerounais, de ratifier la signature, la convention que vous avez eu à signer pour le tribunal international de la Haye, ici. Je vous le dis en tant que jeune Camerounais. Pourquoi? Parce que ça n'engage pas seulement vous, en votre personne de chef de l'État. Parce que ce que vous avez signé, on a vu ici ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo. Maintenant, il se retrouve là-bas. Et ce tribunal, pour ma part, j'ai constaté qu'ils sont juste, c'est les chefs d'État des pays du tiers-monde, c'est-à-dire, par exemple, au niveau de l'Afrique, qui sont jugés. Donc, je n'aimerais pas que un jour, qu'on juge un chef de l'État camerounais, quoi qu'il ait eu à faire, je pense que le Cameroun, c'est un État souverain et que c'est au Cameroun que s'il y a eu une infraction, qu'on reproche quelque chose à notre président de la République, ou bien au prochain président de la République qui sera en place, ou ceux qui seront amenés à gérer ce pays, soient jugés. Donc je ne souhaite pas que le Cameroun, je vous demande si c'est possible de revoir ça et de sortir le Cameroun de cette impasse-là. C'est à ce niveau que je tenais à le dire ici. Donc je demande à mes chers frères qui demandent souvent d'interpeller notre chef de l'État, de respecter que c'est le père de notre nation, mais ça n'empêche pas, Excellence, qu'en tant que jeune ici, je vous dis ce qui ne va pas. Et je ne veux pas faire comme mes autres compatriotes qui parlent en catimini, qui disent que oui, ils nous racontent ça, c'est toujours les mêmes choses et tout. Je le dis ici haut et fort. Je n'ai pas de mandat pour parler au nom de la jeunesse camerounaise. Mais en tant que jeune, je prends ma responsabilité. Comme je vois que même au niveau des intellectuels, il n'y a pas quelqu'un qui a l'audace de dire ce qu'il pense. Je pense que, Excellent Monsieur le Président de la République, vous devez prendre l'initiative de vous-même. Ça, je vous le dis ici,
par rapport, il faut plus trop écouter vos conseillers. Il faut aller au niveau des populations, vous acquérir de l'État. C'est-à-dire, il y a des gens qui, comment, vous-même, vous ne pouvez pas, Excellence. Vous êtes dans un poste, il y a des gens, comme j'ai pris des exemples ici. Vous laissez quelqu'un 10 ans, 20 ans, directeur général, ministre. C'est normal après qu'il y ait des détournements. Parce que la personne, il se dit que c'est ça, c'est son bien à lui. Et pourtant, le Cameroun, c'est le bien, un bien commun à tous les Camerounais. Donc, je pense ici que, ça je le dis ici de façon assez claire et nette, que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Donc, lorsqu'on laisse une personne, une personnalité, 20 ans à un poste, pour ma part, je le dis ici, ça veut dire que vos conseillers, peut-être deux fois vous oubliez, peut-être on ne vous dit pas. Je sais que vous avez beaucoup de choses dans la tête, mais peut-être on ne vous dit pas. Mais vos conseillers, on doit vous rappeler que Excellence, mais là, maximum, moi je me dis pour un pays, pour un État qui souhaite peut-être avancer et tout, maximum 2 ans que ces personnalités-là. Vous voyez vous-même Excellence. Au même moment, une seule personne, il est ministre. PCA. Après, celui qui discute encore même les titres au niveau de, je ne sais pas, comme trésorier, même au niveau de l'église, ils prennent des titres. Une seule personnalité, il est président, honorable, ministre, député. On va où? Donc, la jeunesse camerounaise vous appelle à rectifier le tir. Il y a eu assez, moi je l'ai suivi, il y a beaucoup d'entre eux, ils se sont plaints. Moi j'ai beaucoup qui m'ont contacté, qui me disent que mais à chaque fois c'est des discours, on ne voit rien. Moi je vais vous prendre un exemple excellent. Voilà ma carte de l'UMP, ici en France. J'ai quitté avec mon nom. Je ne sais pas si elle est au bon endroit, mais je l'incline bien, voilà. Si vous le voyez comme ça, l'UMP avec mon nom. Donc je vous le dis ici, Excellence, que j'étais à l'UMP, j'ai démissionné parce que j'ai vu que on s'attaquait, par exemple, c'était par rapport à l'aide médicale d'État. Quand on disait que par rapport, c'était plus au niveau des étrangers quand ils arrivent en situation irrégulière. Moi, j'ai vu qu'il y avait un amalgame. Je prends un exemple qu'une compatriote, une étrangère qui est malade, qui arrive ici. Avant, elle pouvait se faire traiter. Là, maintenant, elle arrive, elle ne pourra plus. Et on se dit que oui, ce sont peut-être comme c'est les étrangers qui viennent, voilà. Mais moi, je le dis ici, ça veut dire que je n'ai pas peur. Je le dis, je vous ai montré la carte pourquoi. Pour vous dire que j'étais là, mais je n'ai jamais fait du bruit. J'étais à l'UMP. Je discutais avec des ténors de l'UMP. Mais quand je constate que quelque chose n'est pas clair, je le dis ici haut et fort que je ne suis pas d'accord. Et je vous le dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, de prendre, parce que nous, Camerounais, nous, la jeunesse, nous tenons vraiment à vous. Nous sommes derrière vous pour la lutte. Nous savons ce qui se passe. Nous savons, nous ne sommes pas bêtes, mais nous disons qu'il faudrait aussi que les choses changent. Et le changement prévaut dans quoi, Excellence? Ça prévaut dans ce que je suis en train de vous signaler là, que nous, on a constaté que c'est toujours les mêmes. Vous avez vu, je ne vais pas le dire ici, hein, que d'autres, au niveau lors des présentations de vœux et tout là, vous avez vu, même si c'est un accident de parcours, hein, que des personnalités viennent comme ça, tomber au niveau, au niveau du palais. Il faudrait qu'ils aillent se reposer. Même si vous allez me dire, on n'a rien, ce sont nos papas. Mais si le papa, il est toujours là, l'enfant, il va prendre quand? Quand est-ce que nous, on va prendre? Je sais que ça va vous faire mal, ça va faire mal, mais il faut aussi, si nous sommes vraiment, réellement vos enfants, ça ne devrait pas vous faire mal. Mais si vous ne donnez même pas la possibilité, nous, on va exercer. On est obligé de... Moi, je suis venu, c'est comme je suis arrivé ici en France. Au front, pourquoi? 16 ans, 17 ans, j'étais là-bas, j'entendais toujours les mêmes choses. Et jusqu'à présent, je suis déjà en France, je n'ai pas déjà une vingtaine d'années, c'est toujours les mêmes qui sont là. Ministre, mais non! Même si ce n'est pas nous, quand je veux dire, même les jeunes, moi je n'ai pas peut-être au niveau des études, fait des études assez poussées comme c'est ce que vous dites, parce qu'il faut peut-être être professeur agrégé, je ne sais pas quoi, pour avoir des postes au Cameroun, mais et ces professeurs agrégés, si c'est que ça allait vraiment bien, pourquoi le Cameroun est dans cette situation?
Vous avez seulement des agrégés, des ceci, de cela. Ça ne va pas.